Bonjour à tous et bienvenue sur Belgium FPV Amateur Co. Nous avons le plaisir de vous présenter la première vidéo d'une série Do It Yourself. Dans cette série, nous allons vous présenter la fabrication d'une frame 3D de type 85 mm. La fabrication ira de A à Z, de la réflexion, modélisation, impression, et bien sûr les soucis qui ont été rencontrés avant et après. Nous remercions David Simal qui nous fait cette présentation pour Belgium FPV Amateur. Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo explicative sur la conception d'un frame pour un mini drone dans le style des Mobula 7, Trashcan, Beta FPV. Donc une conception à partir de zéro et à partir des pièces qu'on veut utiliser. Donc la toute première chose à faire, après avoir choisi évidemment le flight controller, les moteurs, les hélices et tout ça, c'est de mesurer, les diverses choses importantes telles que j'ai illustrées ici. Donc c'est un flight controller, c'est un Crazy Bee F4 de 30 x 30 mm la taille du PCB. L'espacement entre les trous de montage est de 25,5 mm. Les petits cercles bleus, ce sont des absorbeurs de choc imprimés en 3D aussi. Mais bon, ceux qui sont fournis d'origine peuvent être utilisés également. Par contre, je déconseille très fortement de ne pas les utiliser parce que on ne le voit pas très bien ici sur la photo, mais ici sur le coin supérieur gauche, il y a vraiment un micro-condensateur et c'est très facile lors d'un choc qui se fasse arracher. Et le résultat, c'est que c'est un condensateur qui est utilisé pour le circuit du RX et alors on n'a plus de connexion euh, avec la télécommande. C'est assez embêtant. Euh, donc l'espacement ici entre les connecteurs des moteurs, on a 12 mm parce qu'il faut s'assurer qu'il y ait l'espace libre. On a le connecteur USB qui est situé en fait à l'arrière du drone. Donc en fait l'avant c'est ici où la souris pointe. L'arrière est le connecteur USB et cette face-ci en fait est vers le bas. Ici, je vais utiliser des moteurs des 1104. C'est des Goul RC 8700 kV que j'avais acheté sur le Banggood il y a un certain temps. Ils sont bien en 2S. Donc, le diamètre est de 14 mm. La hauteur est de 12 mm jusqu'à la base où les hélices seront. L'espacement entre les vis de montage est de 6 mm. Les mesures sont faites de centre à centre de vis. Ce sont des vis qui sont des M2, donc 2 mm métriques. On a le diamètre de l'axe de rotation central qui est de 4 mm. Il faut donner un petit peu plus de marge parce que s'il y a un frottement, ça posait problème. Ici, je vais utiliser des hélices 2 pouces. Ici, ce sont des Havan Rush 2 pouces. Donc, le diamètre est de 51,8 mm. On prend une petite marge. Je vais probablement prendre 54 mm pour être sûr. Et alors, la hauteur des hélices est de 6 mm au-dessus du moteur. Donc, une fois qu'on a pris toutes ces mesures, on peut commencer à s'attaquer au design.
Alors, voilà. Euh, la toute première chose que je fais en général pour un design dans ce genre, c'est de commencer par la fixation des moteurs. Donc, je commence tout simplement par un cylindre. Voilà, je fais une hauteur de 1 mm. C'est la hauteur de la base en dessous des moteurs. Je clique ici sur le coin inférieur droit pour pouvoir noter les grandeurs. Donc les moteurs font un diamètre de 14 mm. Étant donné qu'il y a des protèges hélices, on n'a pas besoin d'avoir des protèges moteurs spécifiques sur le côté, ni d'agrandir spécialement la structure. Je vais mettre 14 x 14. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant le trou central pour l'axe de rotation. Alors, je duplique simplement le cercle. Je vais faire, c'était 4 mm indiqué, mais je vais faire 5 mm par sécurité. Là. Et alors, je vais le recentrer et on passe de 14 moins 5, ça fait 9, divisé par 2, 4 mm et demi. Donc je me mets en pas de 0,5 mm. Voilà, et je déplace de 9 et 9 pas dans chaque sens et je fais un trou. Voilà, donc ça c'est la première étape. Je fusionne ensemble. Maintenant, on va s'occuper des pas de vis. Alors, pour les vis, on va commencer par mettre la taille exacte. Donc, on va faire 2 mm, 2 mm. Là, ça n'a pas d'importance. Et voilà, j'en fais un deuxième, je les superpose. Et alors, on avait dit 6 mm d'espacement entre les vis. Donc, je mets en pas de 1 mm et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, je sélectionne les deux, je me mets dans ce sens-ci, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, et même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, je me retrouve avec les 4 trous pour les vis qui sont espacés de manière correcte. Et maintenant, je les centre correctement ici. Maintenant, je vais ajouter une petite tolérance, parce qu'en impression 3D, il faut toujours ajouter une tolérance pour les trous. 0,2 mm, ça ira. Et je redéplace pour recentrer avec des pas de 0,1 mm. Donc un pas vers le dessus, un pas vers la gauche. Hop, hop, comme ça. Je fais la même chose ici. 2.2, 2.2, hop, hop, voilà. 2.2, 2.2. Voilà, donc là on a la base sur laquelle les moteurs vont être fixés. Alors, maintenant pour les protèges hélices, beaucoup de structures commerciales sont avec 3 bras, ce qui est suffisant et c'est moins de poids que 4 bras par exemple. Mais pour la simplicité de la vidéo ici, je vais faire avec 4 bras parce que sinon on doit travailler avec des angles de 120 degrés, des rotations de 60 degrés, c'est un petit peu beaucoup plus compliqué. Alors pour les protèges hélices, je vais travailler avec une demi-sphère que je vais mettre dans ce sens-ci, comme ça. Je lui mets un diamètre qui est le diamètre extérieur du protège hélice. Donc je lui dis, c'est des 2 pouces, 51,8 mm. On va faire 54 par sécurité. Et on va ajouter une épaisseur des protèges hélices, on va dire de 1 mm. Donc 1 mm de chaque côté, on est à 56 mm en tout de diamètre extérieur. Voilà. Maintenant, la hauteur, on va choisir la hauteur qui était entre la base du moteur et là où les hélices vont se fixer. Donc c'était 12 mm.
je vais mettre 12. Voilà. Et ensuite, il faut creuser ça. Donc, je duplique la structure. Je la centre. Voilà, je la superpose à la précédente. Maintenant, on a dit qu'on voulait des 1 mm. Donc, le diamètre intérieur sera de 54. Hop, 54. Voilà, je recentre. Je fais un trou. Et il faut 1 mm de moins en hauteur. Et je le déplace de 1 mm vers le dessus. Comme ça, je vais avoir une demi-sphère creuse. Je fusionne. Et voilà, j'ai une demi-sphère creuse. Maintenant, pour faire les bras, je vais partir avec des demi-cylindres. Qu'est-ce que je fais là? Là, que je vais orienter comme ça. Et en fait, ce sont des cylindres qui vont creuser dans la demi-sphère. Donc, je vais faire la hauteur du cylindre. On va mettre le diamètre extérieur, c'est de 56. Et en largeur, on va faire... Là, je tape un peu au pif. Je vais 20. Je vais aligner ça sur... Il faut parfois un peu chipoter. C'est... Voilà. Je aligne là sur le centre. Je duplique. Je fais une rotation de 180 degrés. Je déplace là. Bien voir que c'est bien au bon endroit. Ok. Alors là. 4, 5. Je déplace de 25 mm. Je vais raccourcir un peu ici. Ça c'est trop. Je vais avec des pas de 1 mm. 3, 1, 2, 3. Voilà, par contre, bon, les bras sont un peu trop larges sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, on va élargir ici. 76 de hauteur et on va remonter de la moitié, c'est-à-dire de 10. Voilà. Alors, c'est pas encore assez. On va mettre 86 et on remonte de 5 mm. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est acceptable. Voilà. Et alors, on va rajouter des trous pour supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Et on fusionne le tout. Et on se retrouve avec un bras. Enfin, 2 bras. Ce qu'on fait là, on les superpose, enfin copier-coller, superposition. On s'assure que c'est bien aligné. Voilà. Et on fait une rotation de 90 degrés. On vient placer la structure là au centre, le support moteur. Je recentre à la vue. On s'assure que c'est bien centré. Voilà. Centré comme ça. Alors, on va descendre légèrement
pour ne pas que les bras dépassent de la structure du moteur, mais comme on a envie d'avoir 12 mm de hauteur, on va stretcher un petit peu. Donc je vais mettre 12,5, voilà, de hauteur, et maintenant je vais déplacer ça vers le bas de 0,5 mm également. Maintenant, je vais défusionner ce que j'ai fait tout à l'heure pour la base. Voilà, et de nouveau là. Et maintenant, je vais pouvoir fusionner le tout ensemble. Comme ça. Et me voilà avec... ah ben voilà. Non, c'est correct. La seule chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait, il faut supprimer la partie qui est en dessous. Donc, ce qu'il y a ici en dessous, c'est un cube de 20 mm de hauteur, donc je le mets à -20, et je vais supprimer ce qui dépasse sur le dessous. Je refusionne, et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter le protège hélice au-dessus. Alors, même chose, on prend un cylindre, hop, 56 par 56 mm. On copie, on colle, on superpose, on en fait un trou dont on change le diamètre, 54-54, qu'on recentre, là, et on veut une hauteur qui est la hauteur des hélices, qui est de 6 mm. On peut mettre plus si on veut, mais on a envie d'avoir le poids le plus léger possible. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais le faire directement, pour alléger la structure, c'est en fait de faire une épaisseur différente pour la base et pour le dessus du protège-hélice. Je m'explique. On a 1 mm d'épaisseur du mur, et en fait on pourrait se contenter pour la moitié de 0,5 mm, parce que la moitié de la hauteur, donc 3 mm, est suffisant pour donner la rigidité nécessaire. Donc ce que je vais faire un autre cylindre ici avec là un diamètre de 55 que je vais centrer. Comme ça, et qui a été déplacé de 3 mm vers le dessus. Donc maintenant, je vais fusionner, et voilà, on se retrouve avec une épaisseur de 1 mm sur les 3 mm du bas et de 0,5 mm sur le dessus. Maintenant, on va le placer à la bonne hauteur. Donc c'était à 12 mm. Là. Et maintenant, on va juste bien le placer. Bon, c'est peut-être pas entièrement parfait ce que je fais, mais je le fais un petit peu rapidement pour ne pas... J'avais dit traîne trop en longueur. Voilà. On va dire que ça c'est bon. Et donc, on a notre premier protège-hélice. Avec sa structure pour le support moteur avec protège-hélice. On met ça de côté. Alors, pour le flight controller. Ce que j'aime bien faire, c'est d'abord modéliser le flight controller en lui-même. Et donc, je fais une structure de la taille du flight controller. Je vais mettre 2 mm de hauteur. Et donc, le flight controller, il a 4 trous de fixation. C'est du M2 aussi que j'utilise. Je vais commencer là, du M2.
vais aligner ça sur centrer ça sur les coins. Voilà, on dépasse 1 mm, 1, voilà, ça c'est les coins. Et ça arrive par Factinger 4, c'est qu'on fait copier-coller, il ne snap plus sur la même grille. Et il faut réaligner avec, en jouant avec les dixièmes de millimètre. Voilà, copier-coller. Même chose ici. Voilà, donc là je me retrouve avec des trous dont le centre est espacé de 30 mm. Ce que nous on veut, c'est 25,5 mm d'espacement entre. Donc on va devoir rapprocher de 4,25 de 4,5 mm entre eux, donc de 2,25 chacun. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là. Et maintenant, demi. Voilà, là j'ai rapproché de 4 mm et demi. Et maintenant je vais recentrer la structure ici. Donc elle de 2 mm 25. Voilà. Donc là maintenant on a les trous d'espacement qui correspondent. Donc voilà, qui correspondent au trou bleu ici. Alors je vais garder ça comme ça pour l'instant. Alors maintenant, quelque chose à tenir compte aussi, je mets l'image ici, donc c'est l'orientation des fils du moteur. Donc on voit les trous de fixation sont ici, forment un carré comme ça, et les fils du moteur vont ici vers le bas. Donc ce qu'on voit ici sur la structure, c'est que j'ai fait une erreur. C'est qu'en fait les fils du moteur vont aller dans la même direction que le bras, ce qui n'est pas tout à fait idéal. Donc on va corriger ça en découpant ce qui a été fait. Là, et maintenant je choisis les 4 trous de montage, moteur, et je fais une rotation de 45 degrés, comme ça. Hop. Maintenant je refusionne le tout. Je fusionne ça ici. Voilà. Alors, le flight controller, lui, est également à un angle de 45 degrés par rapport au drone. Et maintenant, on va commencer à placer le support moteur. Donc, je vais le dupliquer. Pour faire un déplacement comme ça horizontal sans bouger vers le dessus, je déplace avec la touche Shift en même temps. C'est assez pratique. Alors, je vais aller dixième de millimètre et je les colle contre. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour ensuite faire un déplacement identique dans les différents sens. Voilà. Je fais la même chose ici. Bon, maintenant en pratique, si on fait une erreur d'un dixième de millimètre, deuxième de millimètre, ça n'a pas vraiment de grande incidence. Mais bon, c'est toujours mieux évidemment de faire les choses le plus correctement possible. Alors maintenant, je vais centrer le flight controller avec cela.
je vais monter pour que ça soit plus facile à voir. Voilà. Alors, pour le centrage, je me base sur des repères visuels. Donc là, par exemple, le coin ici, je regarde pour qu'il soit bien centré. Je fais la même chose ensuite ici. Je revérifie de l'autre côté. Et ici, on va dire c'est suffisamment correct. Maintenant, on va espacer légèrement les supports moteurs pour ne pas que ça dépasse du flight controller. Donc je suis en millimètres, donc je fais 1 mm vers le dessus, 1 mm vers la gauche. Là, 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 c'est pas suffisant. Voilà, un de plus, un de plus. Voilà. C'est un petit peu limite, donc je vais voilà, rajouter une petite marge de sécurité. Là, on devrait être bon. Voilà. Alors maintenant, on va faire les structures de fixation pour le flight controller. Donc, je vais prendre tout simplement l'outil boîte ici. On va aussi décider où va se trouver le flight controller, comme on veut comme qu'il soit un petit peu protégé. On va dire qu'on veut qu'il soit à la base et protégé lisse. 6. Donc, par rapport à la base, on avait 12 mm plus 6. On va dire on veut être à 12 mm du bas. Oui, mais j'ai 2 mm d'épaisseur, donc je vais descendre de 2. Donc c'est 10 par rapport à la base. Voilà. Ouais, là on voit, j'ai pas déplacé les trous avec, donc ils flottent en l'air. Évidemment, ça donne des mauvais repères visuels. Là. Alors maintenant, je prends ça ici. Donc je fais une épaisseur à 2 mm, c'est largement suffisant. Je pourrais descendre à moins, mais bon. Quelque chose qui est solide. Je vais prendre 3 mm là. Et alors la fixation se fait le plus extérieur possible. Je vais prendre ici, moins que ça, on va prendre 10 mm. Voilà, là on voit que j'ai été trop bas. En fait, je dois remonter de 2 mm parce que sinon on n'a pas de... on ne tient pas à la structure. Voilà. Bon, ici je dépasse très légèrement le coin. Ça peut être corrigé en diffusionnant les trous de perçage des protèges hélices et en refusionnant après. Mais en impression 3D, un très léger dépassement comme ça ne pose pas trop de problème et est très facilement nettoyable après. On va faire comme ça. Maintenant, je duplique et je le mets de l'autre côté là. Maintenant, je prends ces deux-là, je les duplique, je les aligne sur ceux qui existent et je fais une rotation de 90 degrés
Et maintenant, je peux enlever la structure de support, enfin la structure qui simulait le flight controller. Bon, on a du M2, j'ai mis 2 mm de diamètre. Idéalement, il faudrait quand même augmenter un petit peu ça. Ouais, Tinkercad aime bien changer les dimensions. 2.2, 2.2. C'est volontaire que le trou dépasse sur le côté. Donc ce n'est pas une erreur. Je veux minimiser le risque de frottement entre la structure et le flight controller. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va faire quelques structures de renforcement pour la rigidité du frame. Donc je vais prendre un nouveau outil ici. On va le mettre en hauteur à 12 mm. On fait une hauteur de 6 mm pour que ça ait la même hauteur que protégé lisse. 12 et la hauteur 6. Voilà. Je vais faire une épaisseur, on va dire, de 1,5 mm. On va le mettre ici. Je centre. Je déplace pour que ça soit bien symétrique. Maintenant, je rajoute 0,4 mm, donc 15,7. Et je déplace de 2 fois 1 mm. Et je vais déplacer pour que le coin ici soit juste collé au cercle. Voilà, copier, copier-coller. Ah. Je recentre ici. Ouais, je fais CTRL Z pour retourner en arrière. Voilà. Alors ce que je fais ici, je centre et j'aligne les coins de la même manière. Maintenant que j'ai ça, je sélectionne les deux, CTRL C, CTRL V, j'aligne. Voilà, et je fais une rotation de 90 degrés et je vérifie un coup. Ça m'a l'air OK. Voilà. Voilà. Alors maintenant, il reste une chose, c'est de prévoir une fixation pour la batterie. Alors, moi j'utilise des tie wraps, donc les sangles en nylon. Et donc, ce que je fais tout simplement, c'est une structure où ils vont venir se mettre dedans. Donc, je vérifie l'emplacement. Voilà, donc si l'arrière du drone est ici, on a les connecteurs moteurs qui vont être ici. Et donc la batterie va être... la batterie, je la schématise plus ou moins, elle va être un peu comme ça en dessous. Voilà. Donc je vais prévoir des attaches de part et d'autre. Alors ce que je fais, je monte les attaches, je vais les mettre
les chevaucher de 2 mm. 12, on a 14 là. Je fais une épaisseur de 2 mm. Sur la photo, on a vu qu'il y a un espacement ici, donc entre le centre de la vis et l'arrière des connecteurs des moteurs, il y a 6 mm. Donc il faut donner cet espace-là. Si je regarde ici, voilà, je vais mettre cela sur le centre. Donc je dois avoir 6 mm, sinon ça va poser problème. Et je rajoute un petit millimètre de sécurité. Voilà, je recentre la vue. J'aligne ici, voilà, comme point de repère. Le point soit juste contre le cercle. Je duplique, je mets ça juste en face. Voilà. Et alors, comme c'est des sangles, je prévois les trous dans lesquels les faire passer. On va prévoir 4 mm de largeur. On va prévoir 2 mm de hauteur. Là, on aligne ça sur le bord et on déplace de 1, 2, 3, 4 mm. On duplique, on aligne sur l'autre bord. Voilà. C'était presque. Là, 1, 2, 3, 4. On va déplacer ça un petit peu plus haut. 6 mm du bas. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller vers le bas autant. Donc on va faire 6 mm plus haut. Donc ça va être 8 mm de hauteur au lieu de 14. Et je déplace à 6 mm de hauteur. Voilà. Donc là, on a la structure de drone. Maintenant, si je veux être un petit peu plus propre, je défusionne les protège hélices. Là, je défusionne de nouveau. Et je fusionne le tout ensemble. Voilà. Et donc là maintenant, ça a solutionné le problème de dépassement. Bon, ici, il a gardé les déplacements ici en bas parce que c'est plus bas que le protège hélice. Ce qui n'est pas un souci parce que les hélices ne vont pas plus bas que ce niveau-là de toute façon. Donc voilà la structure de drone. Normalement, ça devrait être du 85 mm. Si je ne me trompe pas. Alors, on peut le mesurer très facilement. Je les mets à 45 degrés. Je me fais un petit box ici de 85 mm et on vérifie de centre à centre de moteur. On est un petit peu plus que 85 mm. Voilà, on est à 88. En fait, je peux gagner très facilement 2 fois 1 mm pour la sécurité que j'ai pris pour le fly controller.
J'ai pris un peu trop de sécurité pour les protèges hélices. Donc je pourrais facilement gagner 1 mm dans chaque sens. Et ça nous donne du 85. Maintenant, pour faire du 75 ou du 65 mm, ben, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que pour le 75 mm, ce ne sont pas des hélices de 2 pouces, mais ce sont je pense que c'est des 1 pouce 6 ou quelque chose comme ça. Et pour le 65 mm, ce sont des 1 pouce 2, je pense. C'est ça qui fait la grande différence. Euh, donc voilà. Bon, je pense que dans une vidéo suivante, je vous montrerai le résultat à l'impression 3D. Maintenant, juste peut-être une petite parenthèse. Donc pour l'impression 3D, il y a quand même quelques règles à suivre, qui sont premièrement rajouter une tolérance pour les trous. Deuxièmement, une structure comme celle-ci va devoir être imprimée avec des supports. Donc il faut tenir compte de ça. Beaucoup de structures ont des, euh, des bras qui sont troués. Donc, par exemple, les bras qui sont troués comme ça pour faire moins de poids. On sait le faire en impression 3D, mais ça va vachement poser un problème pendant l'impression avec les rétrécissements. Donc je ne conseille pas de le faire pour un premier essai. Je l'ai fait avec un assez bon résultat, mais bon, parfois ça ne vaut pas la peine de gagner un demi-gramme et de fragiliser ou de rendre l'impression très, très complexe. Une autre parenthèse, c'est le matériau pour l'impression en 3D. Euh, les imprimantes grand public, en général, c'est du PLA qu'on imprime. Euh, le PLA s'imprime facilement, il est fort rigide, c'est bien. Par contre, ça ne résiste pas du tout aux impacts, donc ça va très facilement casser. Et deuxièmement, ça commence à ramollir à partir de 60 degrés. Bon, il suffit que les moteurs chauffent un petit peu. Le support moteur va ramollir, les moteurs vont bouger et ça va être la catastrophe. Donc le PLA peut être utilisé pour faire un test facile, mais je ne le recommande pas pour utilisation réelle. Maintenant, on a le PETG. Le PETG est une bonne alternative dans le sens qu'il reste rigide jusqu'à 80-85 degrés. Donc pour les moteurs en général ça va parce qu'il n'est pas conseillé de monter à cette température-là. Il est plus résistant aux impacts que le PLA, beaucoup plus résistant à la flexion mais moins flexible bien évidemment. Mais bon, en cas d'impact, il casse, je dirais pas aussi facilement que le PLA, mais pas loin. On a l'ABS. L'ABS est nettement plus résistant aux impacts. Par contre, bon, il faut une imprimante qui sache l'imprimer correctement. Il faut une plateforme chauffante, idéalement qui monte à 100-110 degrés. Euh, il faut être capable d'imprimer l'ABS, c'est pas toujours très, très évident. Euh, Maintenant, pour les drones, bon, l'idéal c'est d'utiliser des matériaux plus résistants, comme filaments mix polycarbonate ABS, de l'ASA renforcé, du PBT, du polycarbonate renforcé. Euh, le problème de ces matériaux, c'est il faut pour tout ça une plateforme chauffante qui monte au minimum à 120 degrés. Pour le polycarbonate ABS, ouais, ça va encore, mais il faut généralement arriver à des températures de 250-260 degrés pour l'impression. Ce qui pose problème si on a un tube en téflon dans la tête d'impression. Donc il faut une tête d'impression full métal.
le téflon se dégrade à partir de 260 degrés et émet des vapeurs très toxiques. Donc je ne conseille pas de, de pousser à ces températures sans tête adéquate. Mais ça, éventuellement, si ça intéresse quelqu'un, bah, je peux donner les informations, faire une petite vidéo là-dessus. Moi, mes structures, je les imprime en polycarbonate ABS ou en polycarbonate renforcé. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Pour ce qui est par contre Canopy, là j'utilise du PBT. PBT, c'est le plastique dont sont faits par exemple les ventilateurs de PC, les ventilateurs noirs. Ça, c'est du PBT renforcé avec des fibres de verre. C'est un matériau génial. Bon, il est trop flexible que pour utiliser pour une structure de drone, quoique pour un micro comme ça avec des protégés lisses, c'est peut-être jouable. Mais pour la protection, c'est top. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et vous a plu. Voilà, à la prochaine. Voilà, un grand merci encore à David Simal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche bleue pour ne rater aucune des futures vidéos. Mettez un like, un petit pouce bleu, c'est vraiment très important. Et surtout, un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est avec plaisir. Et suivant vos retours, la suite suivra. Merci et à bientôt.